pas tout fait, alors c'est bien moi. Bon, alors la première chose, c'est qu'aujourd'hui c'est un véritable petit miracle. La voix de Thierry s'est tue il y a bientôt 1 an. Et cet après-midi, en fait depuis une semaine, grâce au livre, sa parole de vie circule à nouveau. Alors aujourd'hui c'est moi qui parle au service de sa parole, mais nous sommes 2. Et donc chaque fois que je ferai des citations extraites soit de ses mails, soit de ses lettres, soit de son journal spirituel, je ferai ça. Et quand je fais ça, c'est que c'est Thierry qui parle. Alors je vais commencer par... la préface du livre a été écrite par Thomas Dansembourg et il fait une promesse. Donc je vais vous lire la promesse de Thomas Dansembourg. Vous verrez, gourmet, bon vivant, poète, Thierry chante Brel et Baudelaire, honore les rencontres et l'amitié, se délecte de la sagesse des sages de tout temps, prie et s'émerveille en chérissant sa femme, ses enfants et petits-enfants. C'est un être vivant, inspiré et inspirant. Sa vie est une invitation à ne pas mettre la lampe sous le boisseau et à oser vivre de tout notre être. Je vis à mi-temps à Béthanie, qui est un centre de méditation spirituelle qui est en Moselle. Et je suis devenue amie avec Sœur Barbara, une moniale qui vit là-bas. Et j'avais eu l'occasion de rencontrer son père 2 ou 3 fois, moniale Barbara Verest. Sœur Barbara Verest, la petite sœur, la petite fille. Donc j'avais rencontré son père 2 ou 3 fois. C'était un homme profond, docteur en droit, engagé, orateur, sans oublier jamais d'être séducteur. Un épicurien devenu prêtre à 60 ans. À l'époque, il ne me tape pas particulièrement dans l'œil, les 2 fois où je le rencontre. C'était quelqu'un de très brillant, il le savait. Et bon, donc l'affinité n'a pas été immédiate. Et en fait, à l'époque, il se croyait un homme libre, alors qu'il ne l'était pas encore. Mais le projet était en route. En mars 2011, au moment où il prend sa retraite, il combat dans des ONG de développement. Il apprend qu'il est atteint d'une maladie au nom poétique, la sclérose latérale amyotrophique, aussi appelée la maladie de Charcot. C'est une maladie, pour ceux qui ne la connaissent pas, une maladie dégénérative qui paralyse progressivement tout le corps en laissant le cerveau, c'est-à-dire la conscience, intacte. C'est précisément avec cette conscience qu'il va faire des miracles. Alors, grâce à Sœur Barbara, il y a des amis belges qui viennent de temps en temps méditer en Lorraine. Je découvre comment Thierry réagit à la maladie. Et il a l'air de réagir d'une façon plutôt bien. Les mois passent et il écoute de façon très très attentive ce que la maladie a à lui dire. Alors Barbara me fait lire des lettres, par exemple, qu'il écrit à ses amis, des lettres collectives, des mails qu'il lui écrit. Je suis curieuse, assez bluffée, et je me dis, mais en fait, je l'avais mal jugé. Et j'ai commencé à m'intéresser de loin à ce qui se passait. Et comme je suis journaliste avant d'être auteur, j'ai des réflexes, et notamment j'ai des envies de rencontres qui me poussent de temps en temps, c'est irrésistible. Et donc à la fin de l'année 2011, j'ai téléphoné à Thierry, et je lui ai demandé s'il serait d'accord pour que je vienne de temps en temps passer un week-end avec lui, m'asseoir à côté de lui. Donc j'avais absolument aucune idée derrière la tête et certainement pas celle d'écrire un livre. Mais je me disais que la fragilité est un thème universel et qu'il avait visiblement une façon de la traverser qui pouvait être tout à fait édifiante. Voilà, donc en fait je mets le doigt dans une histoire sans du tout savoir jusqu'où elle va me mener. Et voilà, et donc à partir de là,
je m'assis à côté d'un homme qui, comme Etiel Soun, je ne sais pas si vous connaissez cette expression qu'elle avait, qui est vraiment une expression que j'aime beaucoup, elle dit « je m'explique avec moi-même ». Et à partir de là, Thierry a vraiment commencé d'une façon très sérieuse à s'expliquer avec lui-même. Donc à partir de là, on a commencé à cheminer ensemble. Donc il y a eu des week-ends, il y a eu des coups de téléphone, il y a eu des échanges de mails. Quand les voyages n'étaient pas possibles, on communiquait sur Skype. J'ai finalement... oui, c'est ça, les courriers des amis. Enfin bon, j'ai commencé... ils m'envoyaient plein de choses. Ils me disaient si ça t'intéresse. Alors j'avais ces homélies qui faisaient à la paroisse aussi, qui m'arrivaient gentiment par un ange sur les mails. Bon, voilà. Et puis le lendemain de son enterrement, au moment où je prenais le train pour rentrer à Paris, Roselyne m'a fait un cadeau qui est à l'origine de tout ce qui se passe. Elle m'a offert les journaux spirituels que Thierry a tenus pendant tout le temps de sa maladie. Avec son accord. Avec son accord, oui. Avec l'accord de Thierry, oui. Bon, alors donc Thierry m'a fait confiance et Roselyne aussi. Et donc je suis rentrée en train, j'ai commencé à lire. Pendant 2 jours, absolument plus rien n'a compté pour ce journal. J'étais absolument suffoquée par ce que je lisais. Pourtant, ça faisait 2 ans qu'on parlait ensemble, mais alors vraiment, ce journal, oui, c'est ça. Je suffoquais, j'étais obligée très très souvent, je n'ai rien fait d'autre, mais par contre, j'étais obligée très régulièrement d'interrompre ma lecture. Tellement c'était une vibration de vie. Rarement on a accès à ça. Et donc c'est là que j'ai su qu'il fallait absolument que je fasse un livre et que quand la vie est assumée pleinement, elle est contagieuse. J'ai vraiment pris des décharges de vie en lisant son journal spirituel. Et là je me suis dit, enfin, bon, si ce cadeau m'est fait, c'est parce que c'est vraiment la suite. C'était comme une couronne qui était posée sur les échanges qu'on avait eus pendant ces 2 années tous les deux. Alors donc, en l'espace de 2 ans, Thierry a perdu progressivement toutes ses capacités physiques. Donc d'abord les jambes, puis les bras, puis le tronc, plus tard ce sera le cou, puis le poumon. Donc il a typiquement le chemin du disciple avec des épreuves à traverser. Alors il la traverse à sa façon, toujours. Donc il baptise les objets de son handicap. Sa chaise roulante s'appelle la Maserati. L'élévateur qui l'amène à l'étage s'appelle la Papa Mobile. Non, le Sarkozy. Non, alors ça, l'élévateur devant les 15 marches de la maison s'appelle le Sarkozy parce qu'il marche quand il veut. Et son urinoir, le vase de Soissons. Donc on le comprend bien, l'idée c'est de sourire de tout, malgré tout, et de mettre les choses à distance. Je suis en train de mettre mes armes à terre. Je relativise tout, parce que je n'ai plus rien à prouver, parce que je vais mourir. Je vais quitter mes rôles, je peux quitter mes rôles et toucher la réalité de Thierry. Alors la première année, il convoque toutes les médecines, de la neurologie au yoga du rire, des huiles de poisson en passant par le travail sur l'inconscient, l'amour conjugal, la thalassoroumaine. Il essaye de reprendre le contrôle sur son corps qui dérape. Il avait déjà réussi de cette façon à juguler quelques années plus tôt un cancer de la prostate. Il se dit ça a marché pour la prostate, ça marchera peut-être pour la SLA. Donc pendant 1 an, il essaye tout. Au début, il assure, il est vraiment courageux. Comme il dit, c'est mon côté yang. Voilà, mais tout essayer pour guérir, trop essayer. Guérir de quoi? À un moment, il comprend qu'il ne doit pas guérir d'une maladie, mais guérir de tout ce qui est non-vie en lui. À partir de là, il va cesser de cravacher et il prend la décision, c'est l'heure du retournement, qu'ils aillent tous se rhabiller. À partir de maintenant, c'est le Christ mon médecin. La vie bascule, il consent enfin à ce qui lui est demandé de vivre. La SLA est venue comme une catastrophe dans ma vie pour me forcer à réagir. Une chose m'est interdite, faire comme avant.
Je dois faire vivre mes envies. Je passe en revue de A à Z mes envies réelles. Peindre, illustrer mes poèmes, avoir un chien, un fox terrier très vif ou alors un teckel, étudier Maître Eckhart et Nicolas Berdiaïev, devenir volontaire à l'Arche, écrire un livre sur la maladie, apprendre l'hébreu. Mais aussi instaurer un Shabbat hebdomadaire, c'est-à-dire un temps de désert où je jeûne de téléphone, d'ordinateur, de repas, de travail, où je m'enfonce dans le silence, la méditation, la lecture spirituelle, mon cahier, l'homélie du dimanche. Depuis longtemps, il a sympathisé avec une association, qu'on peut dire association des blessés de la vie, je ne sais pas, c'est pas forcément très juste, qui est donc la fraternité du serviteur souffrant. Ça fait je crois une dizaine d'années il était ami de la fraternité. Et donc à partir de ce moment-là, il a enfin le droit, entre guillemets, d'en faire membre à part entière, de plein droit. Il est devenu aussi un blessé. Et il décide de consacrer sa peine en solidarité avec les humiliés, les opprimés et les souffrants du monde entier. Il commence à complètement, déjà à partir de là, il commence à élargir la souffrance qu'on garde bien pour soi. À partir de là, déjà, il commence à dire « je vais la partager ». Et quand il le dit « c'est le Christ mon médecin », c'est un acte d'abandon. Et là, il est déjà dans l'étape d'après, qui est de l'abandon, il arrive à l'étape du don. C'est-à-dire qu'il offre maintenant ce qu'il subit comme un acte de liberté. La façade s'effrite, le Thierry qui assure rencontre ses failles. Il écrit dans son journal « Le fils prodigue ne revient au père que quand tout est perdu ». Désormais, donc, il ne cherche plus à guérir, mais à vivre pleinement et donc à mourir vivant. Il lit Maurice Zindel, Christiane Singer, Élisabeth de la Trinité. Je suis en Dieu et Dieu est en moi, et donc nous nous portons très bien. Il donne de façon informelle à tous ceux qui l'approchent des leçons de vie, pas parce qu'il est moraliste, parce qu'il donne des leçons, mais parce qu'en fait, il s'est mis à prendre la vie tout à fait très 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 au sérieux. Et les gens qui prennent la vie au sérieux, on les reconnaît. Alors, il bénit tout, donc les épreuves comme la joie, ou presque tout, puisque presque jusqu'au bout, il aura ses moments de colère, ses moments d'énervement, les moments où il est injuste. La dépendance est impossible à accepter sans résistance. Comme l'a dit Roselyne, n'en faites pas un saint. Il a eu vraiment des moments injustes jusqu'au bout, et des petites, des moyennes et des grandes colères jusqu'au bout. La traversée a été dure à vivre et Thierry n'était pas un surhomme. Et c'est précisément cette humanité-là qui est poignante et qui nous prend vraiment jusqu'aux tripes et qui, en fait, vient nous chercher au cœur. C'est que ce que l'un d'entre nous arrive à faire et à vivre, c'est qu'on en est tous capables. Et pour ceux qui liront ce livre, c'est je sais pas, c'est un seau d'eau glacée d'éveil. Oui, son épreuve s'appelle la maladie, et en fait, nous aussi, on a nos épreuves, on a les nôtres. Donc, c'est pas un livre sur la façon de traverser la maladie, c'est un livre sur la façon de traverser l'épreuve. C'est beaucoup plus large. Donc, extérieurement, il dégringole, et intérieurement, il travaille et il décolle. Il perd la maîtrise d'un côté, il découvre le don de l'autre. Il me dit « Le handicap est une voie d'éveil, une grâce, même si c'est parfois une grâce féroce. Avec lui, je perds la liberté extérieure et gagne la liberté intérieure. Le handicap n'est pas drôle pour l'ego, et c'est une chance d'évolution pour l'esprit. C'est une étape supplémentaire sur mon chemin de vie, d'évolution. Le plus beau cadeau de ma maladie est de découvrir que ma foi est inébranlable. Lui qui a sillonné le monde, la planète dans tous les sens, là maintenant il entreprend un voyage immobile et il voit dans son corps
une cellule monastique et non pas une cellule de prison. Et il apprend à goûter les bons moments. Il développe l'art de les épingler à tout moment, comme on photographie au bon moment un papillon qui se pose sur une feuille du jardin. Il les déniche partout, donc c'est un apéro sur la terrasse dans un beau verre en cristal, une liturgie domestique toute simple à la maison avec des amis, le jour des frites avec les petits-enfants. Ceci est un bon moment devient la phrase culte de toute la famille. Et depuis 1 an, je crois que la phrase « ceci est un bon moment » a largement dépassé le cercle de la famille parce qu'on est déjà très nombreux à l'avoir reprise. Thierry et Roselyne profitent de la vie sans bouger. Pourquoi aller au cinéma puisque nos amis nous prêtent tant de bons DVD? L'amour passionnément et patiemment construit pendant des années vibre entre eux, ils se font des bons repas, ils allument des bougies, ils s'accordent des longs temps de sieste et ils affichent ne pas déranger. Ils reçoivent leurs amis et ils ont des conversations profondes, vraies. Ils se disent et se redisent qu'ils sont heureux, ils s'en étonnent presque. La vie est pleine comme un œuf, la vie est un œuf, grotte, tombeau, obscurité, fécondité, tout plein de vie. On se rencontre donc des week-ends, on parle à bâton rompu, je m'assieds à côté, et plus la maladie progresse, plus je m'assieds proche de lui pour pouvoir, parce que après il a un peu de mal à parler, donc sa voix est moins forte, puis sa voix est de plus en plus, il faut aller vraiment la chercher, la mériter. Donc on était assis tous les deux tout à côté. Et donc on parle des épreuves, de la mort, en fait on parle de la vie. Le soir, on prie, on dîne, on boit du bon rouge, on regarde Forrest Gump, on écoute Bach, Jacques Brel ou Félix Leclerc. Je note tout, je n'en perds pas une miette, j'entends un homme rare. Immobile, je me sens plus libre que je ne l'ai jamais été. J'ai relativisé tant de choses sur le plan du confort ou de l'esthétique. Il y a ainsi des détails qui semblent anodins. Comme lorsque j'ai envie de défaire mon bouton de manchette pour relever ma manche et mettre mon bras au soleil, je suis obligée de demander. Ce n'est pas simple d'interrompre une conversation et de demander « Occupez-vous de moi ». C'est tout un travail de devenir libre. Le handicap force Thierry et Roselyne à réaménager entièrement la maison. Il n'est plus question d'aller à l'oratoire qui est à l'entresol, ni à la chambre et à la salle de bain qui sont au premier étage. Et donc, ils surnomment la maison Walibi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Walibi, c'est un centre de divertissement, une sorte de Disneyland belge. Ils baptisent donc la maison Walibi, et Walibi est donc plein de vie intérieure, on l'a compris, mais aussi de vie extérieure. C'est un balai incessant d'aide familiale, de kiné, d'infirmière de jour, d'infirmière de nuit. Il parle de toutes les nationalités, évidemment. Il parle de la Genèse avec une infirmière qui avait été élevée en Arménie communiste. Donc, d'une certaine façon, il continue ses voyages à travers le monde sans bouger de la maison. Et des amis viennent pour se confier, et petit à petit, il écoute comme jamais. Il est comme, alors ça, j'aime beaucoup cette image, il disait « Je suis comme un hotspot d'aéroport. Dans son périmètre, on se connecte à l'amour. » Il donne, il en bave, il donne encore, et il en bave, et il donne encore. Il écrit dans son journal « Les psaumes retentissent des plaintes d'un malheureux qui n'en peut plus. C'est moi cela. L'accepter sans déni, entrer dans la souffrance sans faux semblant, sans me plaindre, simplement vivre la peine, offrir dans les larmes, ne pas faire le surhomme, avoir de la volonté, aller chercher une force intérieure, d'accord, mais pleurer, me laisser pénétrer par les émotions. » Un soir, Thierry en larmes au téléphone me confie « Je ne suis pas digne de faire cette traversée. » Alors, un extrait du journal. 26 avril 2012. Accepter tous les soins, même les plus intimes. Mon Dieu, merci pour l'humiliation. Mon genou droit s'écroule. Roselyne ne peut plus me tenir pour me mener du lit à la chaise roulante sans
se faire mal. Hier, j'ai vu le médecin. L'espérance de vie est de 1 à 3 ans, mais ça peut durer 10 ans. On meurt quand la fonction respiratoire est atteinte. J'entre dans le drame comme Thomas entre dans les plaies du Christ. Ni déni, ni enfermement dans la douleur. Car à travers la plaie, il y a la lumière, l'amour, le sens. La vie se poursuit à travers notre oui. C'est ce que dit aussi Christiane Singer. Derrière la mort, il y a un secret. Un voile léger se soulève entre les deux mondes. Avec le psalmiste, je te remercie de cette merveille que je suis et que tu as créée. Devenir un corps consacré, un pont entre l'abîme et la cime, recevoir le mal de plein fouet, se tenir dedans. Parallèlement, il cherche à purifier toutes les relations où des choses sont restées en suspens. Une par une, il va chercher les réconciliations qui sont possibles. Avec la plus grande honnêteté, il gratte, il creuse pour libérer tout l'inaccompli, ce qu'il appelle le non intégré. Il tente, il réussit, il échoue. Ce qui compte, c'est qu'il essaye. Peu à peu, les relations s'épurent, rejoignent l'essentiel. Il faut être deux pour faire avancer les relations. Parfois, il n'aura pas réussi. Thierry, en faisant tout ça, cherche toujours et toujours à aller de la dispersion vers l'unité. Nos entretiens aussi évoluent. Au début, il se passionne, il me raconte la planète, les forts, les faibles, l'Occident, l'Orient, les yin, les yang, le nord, le sud. À la fin, il me parle du fort et du faible en lui. Il a enfin tout compris. Tout réuni, pardon. Il a enfin tout réuni. Il fait de l'instant une chambre nuptiale, tout est à vivre. Tandis que l'écorce se fend, l'esprit perce de plus en plus visible. Plus il s'approche des portes de la mort, avec son corps périssable, plus l'impérissable se déploie, presque palpable en sa présence. C'était incroyable. Dans sa chambre, face au lit, il a posé une enluminure. À tout, je dis oui. Prendre la place du serviteur souffrant et offrir sa maladie transfigure tout pour Thierry. Dire oui, oui à la SLA, oui au repas gâché, oui aux nuits douloureuses, oui à la dépendance, oui, oui, oui. Accueillir l'épreuve comme un hôte de marque, avec respect, attention, curiosité, confiance. Dans son journal, il note encore: un surcroît d'amour doit calciner en moi tout superflu. La souffrance me dépouille de certaines vieilles peaux pour laisser émerger la foi nue. Devenir transparent et insouciant, petite chose dans la main de Dieu. La clé de la vie, c'est la croix. Seul l'amour nous rend vivants. Intégrer amoureusement l'épreuve pour en faire une montée vers l'aube. Un autre jour. La croix traverse mon corps comme une épée, et c'est un signe d'élection et d'amour. Quand la SLA évolue et devient bulbaire, c'est-à-dire qu'elle atteint le cou et donc bientôt les poumons, il s'est très bien renseigné sur la maladie, donc il sait ce qu'il attend, donc il sait que le mutisme est la prochaine étape. Donc lui, l'homme, l'orateur international, le prêtre homme de parole, est au bord du silence avec toute sa conscience. Il voit arriver le silence. On me propose les soins palliatifs à domicile. La traversée se précise. Alléluia. Je vais là-bas, on se dépêche de se parler quand on le peut encore. Notre dernier week-end, sa voix est quasiment inaudible et en plus il est vraiment épuisé. Alors du coup j'étais paniquée, je me disais mais de quoi on parle quand on ne peut plus parler? Alors c'était un moment vraiment très beau. On a décidé de regarder toutes les belles choses qu'il avait aimées dans les livres qui étaient dans la bibliothèque. Alors je prenais mon doigt et puis il me faisait signe quand je devais m'arrêter. Donc on a sélectionné comme ça, je ne sais plus, 15 ou 20 livres. Et puis après, je mettais les livres sur ses genoux, je tournais les pages. Et il s'arrêtait une fois, deux fois. Et voilà, donc des paysages, des icônes, des fresques, il y avait de tout, il y avait vraiment de tout. Donc en fait, on a passé une après-midi à regarder les beautés
en fin de vie, toutes les beautés qui lui restaient, qu'il avait envie de regarder, de partager. Malheureusement, j'avais envie de les mettre dans le livre, mais ça coûte trop cher de mettre des photos. Donc l'éditeur ne l'a pas fait. Oui, et alors bon, ce dernier week-end, c'était d'une grande densité quand on sait que les mots échangés sont les derniers, mais la vie avec un grand V était en train de gagner. Thierry a accepté de prendre sa place dans la cordée des démunis, il les avait défendus toute sa vie, il était désormais devenu l'un des leurs. La croix sur laquelle il est cloué est une échelle pour lui. Les 3 années avant de tomber malade, il lisait tous les jours la prière d'abandon de Charles de Foucault. « Quoi que tu fasses de moi, je suis d'accord avec toi. » Il disait en rigolant, « Il faut faire attention à la prière de Charles de Foucault, parce que le Père m'a pris au mot. » Il me dit, « Manger, parler, boire, écrire sont difficiles. Béni soit le Seigneur, il me reste lire, penser, prier. » Et aussi, « Je ne voudrais pas que cette maladie n'ait pas eu lieu, elle m'a tant apporté. » La force se déploie dans la faiblesse, ne cesse d'annoncer Saint Jean. Je me souviens de tant de bons moments. Le whisky le soir, bon pour son cœur selon les médecins et qu'il boit à la paille. Les dîners aux bougies, la prière du soir devant les icônes du salon, nos entretiens face aux tulipes du jardin au printemps et face à la neige, l'hiver, nos rires, nos émotions, d'avoir parfois ressenti des frissons à l'écouter. Je me souviens d'une dernière bouteille de champagne débouchée ensemble, le 22 février 2013, c'était hier. Je me souviens de ses larmes quand il écoute la Passion selon saint Matthieu et me murmure « Je pleure de douloureuse joie ». Je me souviens de notre dernier regard, un mois avant son passage. Il me dit « Je vais entrer dans le silence du Père ». Je me souviens de son enterrement, de sa naissance au ciel, comme disent les orthodoxes, en avril dernier. Cela a été une grande fête pleine de chants, de prières et d'une joie impossible à ravir. Il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre et il est mort en étant plus vivant qu'il ne l'avait jamais été. Nous, sa famille, ses amis, nous en avons été témoins et nous devons en témoigner. Il a été un témoin des œuvres de l'Esprit quand on s'abandonne au Christ. Il a montré un chemin possible. Il n'y serait pas parvenu sans Roselyne, sa femme, ses filles, sœur Barbara et Nell, son gendre, Sébastien, ses petits-enfants Thomas, Marie et Bruno. Roselyne n'aurait pas non plus réussi. Sans les voisins qui apportaient à manger, qui venaient donner des massages, rire, parler, méditer, les amis, les paroissiens. C'est toute une famille qui a été transformée et puis petit à petit par, je ne sais pas comment on peut dire, par un cercle concentrique, ça a ensuite été, la famille, un cercle d'amis. Et comme ça, petit à petit, tous ceux qui prenaient la vie au sérieux se portaient mutuellement les uns les autres. Saint Paul, chacun de nous ne vit pour lui-même, ni ne meurt pour lui-même. Thierry aimait bien rappeler cette phrase d'Alexandre Jolien, « La joie nous précède ». Alors, avec Thierry, on sait que le chemin est ouvert, que la joie nous précède. Et aussi, je voudrais finir, moi, sur cette phrase de ce poète canadien qui l'aimait tant, Félix Leclerc, « C'est grand la mort, c'est plein de vie dedans ». Je vais finir en lui laissant la parole. Avec une lettre qu'un certain nombre d'entre vous connaissent déjà. Je peux la lire 100 fois. Alors, lettre à ma chère Bernadette. Bernadette est là. Nos petits et grands bobos posent l'éternelle question de la souffrance et du comment la vivre. Elle est partout, autour de nous et dans le vaste monde. Toi et moi avons notre part. Toi, la championne de tennis, l'organisatrice festive,
la mamie hyperactive qui encaisse avec la douleur en plus. Quant à moi, adieu au trekking en montagne ou sur les chemins de Compostelle, fini les courses à vélo avec les petits-enfants, les balades en forêt. Je n'arrive même plus à m'habiller seule ni à faire quelques pas. La sclérose latérale amyotrophique me paralyse et gagne tout doucement du terrain. Je m'octroie à huis clos 5 minutes de commisération par jour. Pour le reste, je trouve que la vie est merveilleusement belle et de plus en plus intense. Au fond, c'est assez banal de se dire heureux quand tout va bien. Par contre, demeurer joyeux quand ça va mal. Ce qui me frappe actuellement, c'est que le bonheur et le malheur ne sont pas ce que je croyais. À travers tout ce que je vis, tout ce que Roselyne et moi vivons, nous sentons une force et beaucoup de douceur, c'est indéfinissable. La porte du bonheur s'ouvre vers l'intérieur. Dans la difficulté, je puis parfois faire l'expérience d'une mystérieuse liberté intérieure et entendre monter une petite musique. C'est comme un ronronnement intérieur, comme la prière du cœur ou un air de l'oratorio de Noël de Bach qui monte en moi. Let It Be, chantaient les Beatles. C'est ma chanson philosophiquement préférée. Je pense que c'est essentiel. En toutes circonstances, d'échec, de tristesse, de déception, de souffrance, je puis choisir de ne pas être contre, de ne pas râler ni me crisper, mais de me laisser faire doucement, lâcher prise. Donc, bénir et lâcher prise. Mais pour ne pas occulter ou nier artificiellement ce qui fait mal, oui, allons au cabinet grogner pendant 5 bonnes minutes, car qui fait l'ange fait la bête. Cette lettre, je m'aperçois que je ne l'adresse pas rien qu'à toi, mais aussi à moi-même. Un peu comme un aide-mémoire à consulter lors de mes inévitables passages à vide. Un jour, ce sera notre grand passage. On se rappellera la bouteille de champagne laissée par maman sur son balcon, nous invitant avec un Alléluia à trinquer pour célébrer sa mort, moment fort de la vie. Je t'embrasse de tout cœur, Thierry. Alors, comme je crois à la communion des saints, je voulais dire à tous ceux qui sont ici qui ne le connaissent pas, je peux promettre qu'ils vont rencontrer, en lisant le livre, un ami dont on peut être sûr. Merci.